Bonjour et bienvenue dans ton école au Québec, le podcast qui t'explique simplement le système scolaire québécois. Tu le sais déjà, c'est la rentrée des classes. Je suis Edwige et aujourd'hui, on parle de bulletins scolaires et d'évaluation. C'est souvent très différent de ce que tu as connu ailleurs. On va voir ensemble comment les élèves sont évalués, à quelle fréquence et comment lire un bulletin québécois en 4 étapes. Étape 1. Le bulletin scolaire. Chaque élève reçoit 3 bulletins scolaires par année, que ce soit au primaire ou au secondaire. Le premier bulletin, en général, au mois de novembre. Le deuxième, en général, au mois de mars. Et le troisième bulletin, le bulletin final, au mois de juin. Entre ces bulletins, les enseignants envoient parfois des communications écrites pour signaler un progrès ou une difficulté. La première communication est en général au mois d'octobre et au besoin une autre au mois d'avril. Étape 2. Comment sont évalués les élèves? Le système québécois est basé sur l'évaluation des compétences. Cela veut dire que l'élève est noté non seulement sur ce qu'il sait, mais aussi sur ce qu'il sait faire avec ce qu'il a appris, comme la résolution de problèmes, l'application des connaissances, le jugement critique. Les notes sont données sur 100 et une note inférieure à 60% est considérée comme un échec. Mais attention, les notes ne sont pas le seul critère pour le passage au niveau supérieur. Étape 3. Que contient un bulletin scolaire? Un bulletin scolaire contient les matières évaluées comme français, mathématiques, etc., les résultats chiffrés en pourcentage, les commentaires de l'enseignant sur l'attitude, l'effort, les méthodes de travail, des mentions comme en voie d'acquisition, acquis, à consolider. Tout ça fait partie du bulletin scolaire. À la fin de l'année, une décision de passage ou non au niveau suivant est prise. Sachez que le redoublement n'est permis qu'avec l'accord des parents. Étape 4. Le rôle des parents. Les parents sont invités aux rencontres de bulletins, en personne ou en ligne, pour discuter du progrès de leur enfant. La rencontre du premier bulletin est obligatoire pour tous les parents. Au deuxième bulletin, seuls les parents des élèves ayant des difficultés de parcours sont conviés. Si ton enfant a des difficultés, n'hésite pas à demander un plan d'intervention personnalisé. On appelle ça un PI. Communique avec l'enseignant régulièrement. Il est aussi possible de consulter les bulletins via un portail parent en ligne. Chaque centre de service scolaire a son propre portail. En conclusion, le bulletin scolaire québécois est un outil d'évaluation, mais aussi de communication entre l'école et la famille. Il te permet de suivre les apprentissages, de réagir rapidement et d'accompagner ton enfant dans sa réussite. En septembre, on va ouvrir un nouveau chapitre. Enseigner au Québec. Quelles sont les démarches, les conditions de travail, les réalités du terrain, etc. Pour discuter de ta situation ou poser des questions, je t'invite à réserver un rendez-vous via le lien dans la description. Merci encore pour ton écoute fidèle et à bientôt dans ton école au Québec.